20% du pétrole mondial. C'est le nombre. 20% de tout ce qui maintient l'économie mondiale en mouvement. Tout cela coulait, autrefois, par le détroit d'Ormuz. Mais nous sommes en mars 2026. Et aujourd'hui, cette bande d'eau est effectivement fermée. L'Organisation maritime internationale a tenu une session d'urgence à Londres cette semaine. Le constat est sans appel, le transport maritime commercial dans le détroit s'est effondré. Les lignes principales, Maersk, MSC, elles ont décroché complètement. Leurs navires contournent désormais l'Afrique, ajoutant des semaines à chaque voyage. Les frais d'expédition explosent. Le tarif de fret pour les très gros transporteurs de brut a bondi de 94% entre vendredi et lundi dernier. Regardez le tableau des prix, le Brent atteint $116 le baril ce jeudi. Une augmentation brutale de 60%. Mais il ne s'agit pas seulement de carburant. 44% des exportations mondiales de soufre transitent par ici. 31% de l'engrais urée. La production alimentaire mondiale encaisse les coûts. En ce mois de mars 2026, l'économie mondiale retient sa respiration. Maintenant, c'est ici que l'histoire prend un tournant. Parce qu'un pays s'y attendait, l'Arabie Saoudite. Dans les années 1980, pendant la guerre Iran-Irak, les Saoudiens ont construit l'oléoduc Est-Ouest. 1200 km de tuyaux, reliant leurs champs pétrolifères orientaux jusqu'au port de Yanbu, sur la mer Rouge. À l'époque, les gens se demandaient, pourquoi contourner quelque chose qui n'est pas cassé? Aujourd'hui, ce pipeline est la seule raison pour laquelle l'Arabie Saoudite est encore active sur le marché. Mars 2026, les chargements de brut à Yanbu atteignent un record de 3,8 millions de barils par jour. En janvier, ils étaient à 1,3 million. En février, 1,4. Aujourd'hui, le chiffre a plus que doublé. 70 pétroliers géants sont attendus à Yanbu ce mois-ci. La plupart se dirigent vers l'Asie. La Chine, à elle seule, va prendre 2,2 millions de barils par jour. Le pipeline peut monter jusqu'à 7 millions de barils. Les ingénieurs utilisent même des agents de réduction de traînée, un produit chimique qui accélère la fluidité de l'huile dans le tuyau, pour augmenter les débits de 30%. Regardez maintenant les Émirats Arabes Unis. Ils ont construit leur propre voie de contournement, le pipeline Abshan-Fujairah. 400 km de tubes, directement vers le golfe d'Oman, complètement à l'extérieur du détroit. En ce moment même, ce pipeline fonctionne à son maximum absolu, 1,8 million de barils par jour. ADNOC utilise chaque goutte de cette capacité. Fujairah est devenu l'élément d'infrastructure le plus critique du système énergétique mondial. Le port dispose d'une capacité de stockage de 70 millions de barils. Essence, diesel, carburant marine. Des pétroliers font la queue jour et nuit pour charger le brut, Murban, destiné à l'Asie. C'est, pour les Émirats, la seule et unique issue. Et l'Iran dans tout ça? 90% de leurs exportations passent par l'île de Karg, puis sortent par Ormuz. Le détroit qu'ils viennent de fermer. On pourrait croire qu'ils se sont tirés une balle dans le pied. Mais voici le constat de la réalité. Les services de suivi le confirment, les exportations iraniennes ne se sont pas arrêtées. Les données de Capella montrent que 1,44 million de barils par jour quittent encore les terminaux iraniens. Depuis début mars, 11,7 millions de barils ont transité par le détroit en seulement 12 jours. Des navires iraniens, bien sûr, mais aussi indiens et chinois. Les États-Unis? Ils agissent discrètement, en laissant faire. Pourquoi? Parce que si le pétrole iranien disparaissait totalement du marché, les prix monteraient encore plus haut. Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, l'a admis, il tolère ces ventes pour maintenir la stabilité mondiale. Le détroit est donc fermé pour tout le monde, sauf si votre nom est l'Iran. Alors, où cela nous mène-t-il? En ce mois de mars 2026, les exportations du Moyen-Orient stagnent à un tiers de leurs niveaux normaux. Ce n'est plus une simple perturbation. C'est un changement structurel. L'Iran a passé des décennies à menacer de fermer le détroit. Ils ont finalement réussi. Mais en faisant cela, ils ont déclenché la seule chose qu'ils redoutaient le plus, un contournement permanent qui rend leur géographie inutile. Le détroit d'Ormuz était leur levier. Et en ce moment même, en temps réel, le monde est en train d'apprendre à vivre sans.